Bonjour, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Je voudrais te parler d'un homme, d'un homme, d'un homme. Je vais te parler ce matin un tout petit peu de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Saint-Esprit couvre ces moments de sa présence, de sa puissance, de son onction et qu'il nous transmette les oracles de notre Dieu le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des situations qui arrivent souvent, qui ne sont pas forcément la main de l'ennemi, mais qui sont des situations que Dieu a préparées d'avance pour manifester ses œuvres ou alors pour faire exploser sa gloire. Oui, c'est possible. Il y a l'histoire de cet homme dans le livre de Jean 9. Jean 9 nous parle de l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Il est né aveugle. C'est-à-dire que Jésus est en train de passer avec ses disciples et il voit un homme né aveugle. Et les disciples de Jésus lui posent la question de savoir, mais maître, pourquoi cet homme est né aveugle? On veut savoir, on veut comprendre. Est-ce lui qui a péché ou alors ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Comme aujourd'hui, quand une situation, un problème t'arrive, tous les regards sont seulement tournés vers le péché. C'est parce que peut-être il a fait ceci, il a fait du mal, il a. Alors que parfois, c'est rien de tout ça. Alors, les disciples posent la question à Jésus. Cet homme, pourquoi il est né aveugle? Ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même qui a péché? Et Jésus de leur dit non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu doit manifester ses œuvres en cet homme. Ah! Donc ça veut dire que tu peux te retrouver dans une situation compliquée, dans une situation difficile, dans une situation qui dépasse ton entendement, tout simplement parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi et qu'il prévoit quelque chose. Alors, Jésus prend de la boue, il met sa salive, il prend la terre, il met sa salive, il fait de la boue et il oint les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver. Va te laver au réservoir de Siloué. Et l'aveugle obéit, il se lave et il commence à voir. Et quand il arrive, il rentre. Mais tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont souvent vu, les gens se posaient seulement la question que mais ce n'est pas l'aveugle là-bas, ce n'est pas le mendiant, ce n'est pas l'homme qui demande l'argent partout là, qui ça. Certains disaient que c'est lui, d'autres disaient que non. Certainement, il disait non parce qu'il ne croyait pas qu'il soit en train de voir. Mais lui-même, il disait que c'est moi. Et les gens s'approchent et on lui demande que, mais comment tu fais pour voir maintenant? Il y a quelques jours, tu ne voyais pas, tu es né aveugle. Comment tu fais pour voir? Sa réponse au verset 11. Oh, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, il a oint mes yeux de la boue. Il a fait la boue et il a mis sur mes yeux et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloué. Je suis allé et aujourd'hui, maintenant là, je vois. Mais on lui demande que, mais il a fait comment? Où est cet homme? Il dit que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne connaissait même pas Jésus. Mais il connaissait quand même que l'homme qu'on appelle Jésus. Oh bien-aimé, je voudrais te dire, il y a des gens qui vivent des situations compliquées, difficiles, qui ont perdu espoir, qui se disent que c'est comme ça. Ils vivent maintenant, ils n'ont même plus de foi. Parfois, certains perdent
parce qu'ils pensent que c'est fini pour eux. Non, 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 non. Je veux te dire que ce n'est pas fini et que le Seigneur connaît cette situation. Il n'y a aucune situation qui l'échappe. Dieu connaît cette situation. Il connaît. Peut-être tu es dans ce cas-là comme cet homme. Je veux seulement t'inviter aujourd'hui que même si tu es dans ta chambre, même si tu es à l'école, même si tu es au travail, dans ton bureau, dans ta voiture, même si invoque seulement Jésus. Tout ce qu'il a besoin, c'est seulement d'un peu de foi. Un peu la foi de croire au message que je suis en train de te prêcher, de croire à son existence, de croire que lui, il est venu, il est mort sur la croix pour toi, de l'invoquer et de lui dire ce que tu veux. Il est le réparateur des situations compliquées, il est le réparateur des brèches, il est le réparateur des situations difficiles, des situations impossibles. Jésus peut encore le faire pour toi, bien-aimé. Crois en lui. Invoque-le seulement. Je ne sais pas. Voici certainement un temps favorable pour toi. Parce que une onction est en train de couler. Il nous a fait la promesse, Jésus, d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tu peux ne pas le voir physiquement, mais pendant que je te parle là, il est là. Entre toi qui m'écoutes et moi, il est là. Il nous a fait cette promesse d'être là tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et partout où nous parlons de lui, il est là. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêt à redonner la vie, à redonner la guérison, prêt à arranger, à guérir le cœur qui est brisé. Ce qui te paraît impossible, parce que parfois on a cru que tout le monde aujourd'hui est jeté à la recherche de l'argent. Parce qu'on se dit quand même que, oui, avec l'argent, on peut tout accomplir. C'est vrai que la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais l'argent ne résout pas tout. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Ce n'est pas mauvais de gagner de l'argent. C'est bon d'avoir de l'argent. Mais mon bien-aimé, il y a des situations qui dépassent, qui sont au-dessus de l'argent. Mais Jésus, lui, est au-dessus de toutes choses. Car c'est lui qui a fait toutes choses. Donc je t'invite à ne pas perdre espoir. Si tu as même perdu totalement espoir en écoutant ce message, aie confiance en ce que je te dis. Je ne dis pas que c'est moi, que c'est un homme qui le fera, que c'est quelqu'un d'autre. Je te parle de Jésus. Comme cet aveugle né qui ne connaissait pas Jésus, il ne l'avait jamais vu nulle part. Il a dit cet homme qu'on appelle Jésus. Que Jésus soit dans ta vie. Que Jésus soit dans ta bouche. Que Jésus soit dans ton cœur. Que Jésus soit dans tous les moments de ta vie. Même quand tu es en train de te laver. Parle à Jésus-Christ. Il est là. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Ce Dieu grand et puissant veut faire quelque chose dans ta vie. Et il va le faire. Laisse-moi prier pour toi en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois encore dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, mon unique Maître. Tu me connais, tu connais ma situation. Merci de me sauver et merci de me guérir. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Père, merci parce que tu guéris la personne qui a fait cette prière. Tu guéris cette personne qui ouvre son cœur pour te demander, Seigneur, quelque chose. Merci pour cette personne dont le cœur était déjà brisé. Cette personne qui avait traversé une situation compliquée. Cette personne qu'on a vue hier, que les gens voient comme rien. Seigneur, merci parce que tu déposes ta main, ta grâce sur la personne. Et tu la relèves, tu la guéris au nom de Jésus. Tu restaures sa vie de tout ce qu'elle a eu à perdre. Tu restaures, Seigneur, pour ta gloire. Au nom tout puissant de Jésus. De la même manière que les gens se posaient la question sur l'aveugle, c'est de la même manière que on va te voir et on va dire, mais comment cela a fait? Est-ce lui? Parce que Dieu est fidèle. Qui te bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, j'ai prié. Amen.